Là, je vais maintenant donner la parole à quelqu'un qui m'a fait l'honneur de préfacer la nouvelle édition du Guide frugal. Et alors, avant de te présenter, je vais mettre une photo parce qu'elle dit tout sur toi. Cette photo, la voici. Et quand j'ai demandé à Fabrice, c'était comme ça, en fait, j'ai croisé, il me dit c'est Fabrice qu'il me faut pour se préfacier pour le nouveau Guide frugal. C'était à Chesna. Je vais voir Fabrice, comme ça, un peu, vous connaissez un peu l'affaire au fusil. Fabrice me dit tout de suite oui. Incroyable. Il y a peu de gens qui sont capables comme ça de dire tout de suite oui. Donc, Fabrice, vraiment, il faut nous faire un grand merci, c'est rare. Et cette photo, c'est toi, parce que tu as été réactif, dynamique, tu as tout de suite foncé. Voilà. Donc, je vais donner la parole à Fabrice. Fabrice, je vais te laisser te présenter. Ce qui est intéressant, j'ai fait exprès de ne pas parler de Genact et du C3D, si tu veux bien me rejoindre. Et ma question va être simple, c'est peut-être à toi de parler de ton parcours de C3D et de Genact. Et puis après, j'aurai une deuxième question. On n'a pas de micro, désolé pour un peu me faire porter à vous. Bon, écoutez, je suis ravi d'être parmi vous. Merci, merci d'être là. Parce que franchement, ce qu'a fait Philippe, c'est extraordinaire. C'est un type sincère, c'est un type gentil. Et j'adore les gens gentils. Et en fait, c'est hyper utile. Ce qui fait l'entrée dans le triangle de l'inaction, il y a ce qu'on peut faire à titre individuel. Ben là, il incarne ça mieux que personne. Dans notre sphère d'influence individuelle, il faut faire tout ce qui a marqué dans le guide éco-frugal. Moi, ça m'a inspiré dès la première édition, parce que je les ai tous connus. Et ça m'a complètement changé ma façon de consommer, ou plutôt de déconsommer. Et puis après, il y a ce qu'on peut faire au niveau des entreprises. Alors ça, c'est plus mon domaine, avec bien sûr le C3D, que je préside depuis 8 ans, qui est la plus grosse association en France de responsables RSE. On a complètement échoué le C3D, c'est l'échec total. Mais on sait pourquoi. On sait que le capitalisme est plus fort que la transformation des modèles d'affaires. Donc c'est un club de tamalou. On essaie de se serrer les coudes les uns les autres pour ne pas tomber dans l'éco-anxiété profonde. Alors bien sûr qu'on fait des choses intéressantes, on essaie de limiter la casse, mais en aucun cas on n'a pas réussi à faire shifter les modèles d'affaires de nos entreprises. Et moi le premier, je suis resté très longtemps dans une grande entreprise et j'ai échoué. Et c'est parce que j'ai échoué que je me suis dit, mais finalement, on ne peut pas faire reposer sur les seuls responsables des RSE la responsabilité de transformer les modèles économiques linéaires en modèles économiques permacirculaires basés sur l'intensité d'usage, enfin tout ce que Philippe raconte très bien. Et donc c'est pour ça qu'il y a quelques mois, on a décidé de créer une nouvelle association qui s'appelle Genact. Voilà. On est déjà 2300 membres à jour de cotisation, parce qu'il faut aussi bien sûr faire vivre l'association. Et Genact, c'est une association pour les collaborateurs dans les entreprises qui sont conscientisés par l'urgence d'agir. L'urgence d'agir, je pense que même s'il y en a qui contestent encore, ça se voit quand même. Donc, ils ont fait la fresque, ils ont fait l'atelier d'automne, ils ont lu éco-frugal, puis ils se disent, mais d'accord, okay, à titre personnel, je sais à peu près ce qu'il faut que je fasse. Mais par contre, dans mon métier, quand je suis comptable, quand je suis acheteur, quand je suis concepteur, quand je suis n'importe quoi, qu'est-ce que je peux faire? Et donc Genact, c'est ça. Genact, c'est pour aider les collaborateurs à monter en compétences sur les sujets de la transformation des modèles d'affaires pour aller vers des modèles économiques à visée régénérative. Et ça nécessite de tout réapprendre, parce que le marketing de l'usage, ce n'est pas le marketing de la possession. Concevoir des produits qui vont durer très très longtemps, parce qu'on va vendre l'usage du produit et pas le produit, l'économie de la fonctionnalité, la coopération, hélas, on n'apprend pas ça à HEC, ni à l'ESCP, ni dans aucune école de commerce, forcément, parce que c'est le contraire de l'économie de volume. C'est l'économie de la frugalité, dans le sens où on va fabriquer moins pour utiliser plus. Et pour reprendre ce que tu as dit au début de ton intervention, ce qu'il faut, c'est qu'on intensifie l'usage de tout et n'importe quoi. On est obèse en tout. Obèse en mètres carrés construits, plus de 10 millions de mètres carrés vides aujourd'hui en immobilier tertiaire aujourd'hui en France, 10 millions de mètres carrés, je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait. On a trop de voitures, les taux d'utilisation des voitures c'est 4% du temps, donc 96% sur les voitures ventouses. Les vêtements, 125 milliards de pièces de vêtements fabriquées en 2024. C'était 6 milliards en 91 et je vous promets que je n'étais pas à poil en 91, on était déjà habillés. Et donc il y a 70% de ces vêtements qui sont portés moins de 5 fois avant d'être jetés. Et jetés de banc, il y a là des exemples, il y en a des dizaines comme ça. Donc on a trop de tout et on ne partage pas assez, on ne mutualise pas assez. Et il l'a dit, parce qu'il a tout dit, quand on mutualise, forcément on se parle. Et ça rend heureux de se parler. En fait, il faut qu'on passe d'une société qui est riche en biens à une société qui est riche en liens. Et c'est ça qui va tout changer, parce que le récit de la frugalité, c'est le bonheur. C'est pour ça que je suis complètement d'accord avec Philippe là-dessus. Et donc, avec Genact, on souhaite, en association avec la CEC, bien sûr, avec le Shift Project, provoquer la grande bascule de la transformation des modèles économiques des entreprises pour rompre avec le linéaire
Ecocide qui est prédateur, extraction, fabrication, utilisation et Homo detritus, 100 milliards de tonnes de matières premières pour 96 000 milliards de PIB aujourd'hui au niveau mondial. Il n'y a que 7% de ces matières premières qui reviennent dans le cercle industriel. Tout le reste, c'est des déchets. C'est brûlé, c'est enfoui, c'est dispersé. Donc on ne peut plus continuer comme ça. Il faut aller vers l'économie de l'usage, il faut qu'on partage, il faut qu'on mutualise. Et ce n'est pas le retour au Moyen-Âge. Hein, alors, quoique, sur certains aspects, ça serait peut-être pas mal. Ils rigolaient plus, ils baisaient plus. C'est pas mal. Et je pense qu'on a intérêt aujourd'hui à aller vers cette économie du partage et cette économie de la mutualisation, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. On est en survitesse. Quand on entend le patronat qui dit « bah oui, il faut qu'on fasse de la croissance », bah oui, ça fait 50 ans qu'on fait de la croissance avec des milliards d'emprunts, parce qu'en fait, on finance notre croissance en empruntant sur les marchés financiers. On atteint 3 400 milliards de dettes, c'est complètement dingue. Donc, merci. Merci d'avoir pris ta part sur l'un des piliers. Il y a donc, bien sûr, dans le triangle de mi-action, le citoyen éco-frugal. C'est plus important que la Bible. Hein. Il faut la lire, ce document-là. Hein, parce que la Bible, c'est prier un doute pour que ça nous protège de la réalité. L'éco-frugal, c'est prier une certitude pour que ça nous protège d'un changement qui est irréversible. Et là, si on ne fait rien. Ensuite, il y a ce qu'on va faire avec Genac. Donc, si vous êtes actif, vous, dans une entreprise, et que vous voulez vraiment changer les choses, formez-vous à l'économie à visée régénérative. Donc, adhérez à Genac. Et vous pourrez ensuite aller dans des Genac Land, qui sont des incubateurs de projets. Ça fait que 6 mois que ça existe, Genac, on a déjà 2300 membres. C'est quand même complètement dingue. Bravo. Et si vous êtes responsable RSE d'une entreprise, vous pouvez nous rejoindre au C3D, parce qu'au C3D, même si on n'arrive pas à faire la révolution, on fait des beaux événements. Et je vous encourage à regarder en replay à partir du 8 novembre prochain sur Ushuaïa TV et à partir du 17 sur TF1+, eh bien Play for Life. Et vous allez tous pleurer en regardant Play for Life. Voilà. Merci Patrice. Merci.